Ma spécificité, c'est que depuis 10 ans, je suis aussi magicien et créateur d'illusions. C'est pour ça que je parle de créativité, la créativité des magiciens et aussi d'agilité. Alors ça, c'est plutôt mon côté entrepreneur, c'est-à-dire comment on peut s'inspirer de l'état d'esprit des entrepreneurs pour être plus agile au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité et de méthode agile, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord, ne sait pas comment faire. Donc, je rejoins Maxime là-dessus. La théorie, c'est bien, mais j'essaie de donner aussi des outils très concrets sur comment on est créatif, comment on fait pour être agile. Et ça passe aussi par les outils que nous utilisons en tant qu'artistes, en tant qu'entrepreneurs. Donc par exemple, la première chose que je dis, c'est de reconnecter avec son enfant intérieur. Ça, c'est pour moi un prérequis pour pouvoir se libérer, arrêter de s'auto-censurer, s'autoriser à dire des choses dans tous les sens. D'ailleurs, Bootsy, c'est mon surnom, c'est pas mon vrai nom. État de choc dans la salle. Vrai nom, c'est Johannes. Mais Bootsy, dans le dialecte allemand de ma mère, ça veut dire petit bout de chou, petit garçon. C'est traditionnellement comme ça qu'on appelle le petit dernier de la famille, dans certaines familles allemandes traditionnelles du Sud, c'est précis. Et les gens, en fait, ont continué à m'appeler comme ça, comme j'étais le petit dernier de la famille, au fur et à mesure que j'ai grandi. Et le jour venu où j'ai décidé d'être magicien professionnel, je me suis dit, il faudrait que j'ai un nom un petit peu plus facile. Alors, au final, on est mal tombé, mais peut-être plus simple que Johannes, parce qu'en France, Johannes, on ne sait pas trop comment le prononcer, comment l'écrire. Et je me suis dit, Bootsy, c'est une évidence, parce que dans tout ce que je fais, je parle de reconnecter avec son enfant intérieur, que ce soit dans la créativité, que ce soit dans ma façon de vivre, dans ma façon d'oser. Et c'est vraiment ce que je veux véhiculer. C'est pour ça aussi que je parle de créativité. C'est un peu le concept que j'ai mis en place. Que pour ceux qui n'auraient pas compris le petit jeu de mots subtil, crazy, fou et créativité. Et d'ailleurs, la chose peut-être la plus folle que j'ai faite, c'est de dire à mes parents que je voulais devenir magicien. Ça aussi, c'était une épreuve. Parce qu'à la base, j'ai fait des études d'économie. Ce n'était pas une évidence. Et ensuite, je suis parti 9 mois en Amérique latine parce que je ne savais pas trop quoi faire ou ce que j'allais terminer. Et lors de ce voyage, j'ai pu faire de la magie dans les auberges de jeunesse, dans les bars, etc. Je vous passe toute cette aventure qui a duré 9 mois. C'était un voyage introspectif. Et quand je suis revenu, je me suis dit, l'économie c'est cool, mais je préfère la magie. Et j'ai dit à mes parents, papa, maman, j'ai pris une décision, je vais arrêter mes études d'économie, je vais devenir magicien professionnel. C'était lancé. Sauf que quand ça arrive dans l'oreille de ma mère, je pense qu'elle a entendu troubadour. Et elle a rigolé. C'est une vraie histoire, elle a rigolé. On était à table avec mes parents, je me souviens, c'était en été, on était là tous les trois, je me suis dit, parfait. Et ma mère, elle a fait, elle a continué à manger. Et mon père, lui, il fronçait les sourcils et les bras croisés comme ça. Et ce qu'il faut savoir sur mon père, c'est qu'il était chercheur en mathématiques toute sa vie. Donc son métier, c'était de chercher des solutions à différents problèmes. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il cherchait une solution à un problème qu'il n'avait encore jamais rencontré. Et quand j'ai vu mes parents comme ça, je me suis dit, ok, ça va pas être facile, mais je me suis pas dit que ça allait être impossible. Et ça, c'est la subtilité dans l'état d'esprit des magiciens, et ce que j'essaie de véhiculer dans l'agilité, dans la créativité. C'est peut-être difficile, mais c'est pas impossible si on a les bons outils. Donc j'aimerais vous montrer quelque chose que nous, les magiciens, avons inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je parle au nom des magiciens. Avec cet état d'esprit, reconnecter avec son enfant intérieur, c'est aussi se dire « et si je pouvais me mettre à voler ?» Et trouver ensuite des solutions quand on rencontre des obstacles. Se dire « ah, c'est un peu compliqué, sauf si… » Et là, on trouve des idées un petit peu différentes. Et quand on m'a dit que c'était un petit déjeuner, aujourd'hui, moi, j'ai ramené ma fourchette, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi pas, hein, j'ai vu ça. Et du coup, je vais vous montrer quelque chose directement avec ça. Est-ce que vous pouvez vérifier si c'est bien du métal et c'est pas une fourchette en caoutchouc Ok, c'est comme ça qu'on vérifie une fourchette. Vous avez raison, le bruit ne trompe pas. Et quand j'étais petit, j'avais un rêve. Après avoir regardé le film Matrix. J'ai fait oh, comment cet enfant peut-il tordre une cuillère? Bon, la réponse est dans le film, un peu compliqué. Et moi, je me suis dit, et si je pouvais faire comme lui? Et j'ai essayé, ça a donné ça, regardez. Ouais, ça n'a rien donné, c'était un film. Hein, donc, monsieur espérait. Hein. Mais
je me suis dit, ok, c'est impossible, sauf si je pouvais en donner l'illusion. Et vous savez, quand on était petit, on prenait un crayon, on faisait comme ça. Ça donnait l'illusion qu'il se tordait. Donc j'ai essayé avec la fourchette et ça donnait ça, regardez. Vous l'avez touché? Doucement. Électricité. C'est solide, pardon, je vous ai... Ouais. Alors une fois, j'ai montré ça à quelqu'un, il m'a dit, ouais, mais c'est cool ton histoire, mais à mon avis, comme tu nous parles de Matrix et tout ça, tu caches peut-être une fourchette déjà dans tes manches ou dans ta montre comme ça. Tu dis que tu changes de fourchette pour une qui était déjà tordue. Tu penses à ça, Jean-Philippe? Non. C'est pour ça que je le fais, les manches remontées, voilà, devant vous. Même technique, regardez. Sens inverse. Sens inverse. Certains disent que ça ressemble à ma coiffure, j'y vois là, pas d'inconvénient. Et Pauline, c'est ça, hein. Vous êtes dans l'angle parfait, vous allez voir comment ça se tord au fur et à mesure autour de mon doigt, regardez. Jusqu'à ce que ça fasse à peu près 90 degrés. Je te laisse toucher, Jean-Philippe, mais vu que je te connais, on va penser que tu es peut-être de mèche. Ouais, je suis de mèche. On revient, Pauline. Oui, alors c'est moins pratique pour manger. Hein. Faut des olives à la limite. Et justement, on parle d'état d'esprit d'enfant. Et quand on était enfant, on faisait ça un petit peu à la cantine, sous la table. Hein. Voilà, tous, qui le faisait quand il était petit à la cantine? Comme ça, on tordait les... Moi, tu le fais encore, toi. On peut la plier, la tordre, etc. Et tenez, d'ailleurs, Pauline, puisque vous êtes notre invitée, est-ce que vous pouvez venir juste une petite seconde? Voilà, super. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est pas raconter une histoire pour détourner votre attention ou quoi que ce soit. Vous allez juste mettre votre main comme ça, s'il vous plaît. On va le faire directement dans votre main. Vous allez fermer autour. Et vous allez me dire si vous sentez quelque chose sur la fourchette. Pour l'instant, non. On est d'accord? Ok. Je vais la tourner. Vous allez sentir quelque chose au fur et à mesure. Vous nous dites quand ça change dans votre main. Est-ce que vous sentez quelque chose dessus ou pas? C'est très fin. Non? C'est parce que c'est très fin. Vous allez voir, regardez. Elle s'est maintenant tournée aussi sur elle-même. Un tour complète. Un tour complet. Et... Merci. Merci Pauline, merci beaucoup. On ne se connaît pas, donc j'en profite, hein, parce que je connais pas mal. Est-ce que vous pouvez essayer de la détordre ici au milieu de toutes vos forces? C'est pas un challenge, c'est vraiment pour voir si c'est... Voilà. Challenge. Parfois les gens se disent j'y arrive pas, c'est pas normal. On est d'accord que c'est impossible. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tordre une dernière fois pour que ça fasse non seulement un souvenir impossible de cette petite illusion, mais aussi une magnifique œuvre d'art que vous pourrez contempler et analyser. Je vais la poser juste ici. Et moi, j'y toucherai plus. Et c'est un petit peu ça la créativité des magiciens. Merci de votre attention. Bravo.